qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom. Nous voici dans notre émission Power Gospel Graceland, une émission qui nous annonce la parole de Dieu, une émission essentiellement basée sur la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et cette émission passe sur The Now Television Network à 2h du matin, de l'heure de l'Est des États-Unis. Nous émettons à partir de Phoenix, à Arizona, et nous sommes là pour vous servir avec la prière, avec la parole de Dieu. Vous avez une requête de prière, vous avez besoin d'un soutien spirituel, vous avez besoin d'un encadrement spirituel, vous avez besoin de sortir d'une situation qui vous dérange. Envoyez-nous un message, envoyez-nous un texte message, appelez-nous, écrivez-nous dans notre adresse email et nous allons vous répondre favorablement et nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, nous avons un très bon message alors que nous sommes en train de préparer ce programme de Pâques et nous continuons avec les messages sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière à accéder à une certaine dimension de l'esprit parce que l'évangile de Dieu, c'est la puissance. Et lorsqu'il y a la puissance, il y a mouvement. Lorsqu'il y a mouvement, il y a succès. Lorsqu'il y a succès, Dieu est glorifié en cela. Il veut que nous puissions avoir des résultats et les résultats pour honorer son nom. Nous allons lire deux passages de la Bible. Jean chapitre 18, verset 37, et puis 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous commençons par le premier passage que je viens de lire, que je viens de donner. Jean 18. Jean 18, nous lisons le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Là, nous sommes au verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage. Nous lisons le deuxième passage, 2 Corinthiens chapitre 3. Le verset 18. Nous tous, et je peux lire même à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transportés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Et ça nous amène à notre troisième passage pour introduire
ce thème. Le troisième passage, le passage clé qui incarne le thème de ce matin, c'est Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et le thème de ce matin, c'est contempler la gloire du Fils unique. Nous avons tiré ce thème dans Jean, chapitre 1er, verset 14. Et on nous parle de la parole de Dieu, cette parole qui a habité au milieu de nous, cette parole qui a porté la chair. Et cette parole a été vue par ceux qui vivaient en ce moment-là, les contemporains de Jésus. De quelle parole parle-t-on? On parle de Jésus-Christ lui-même. On parle de Jésus qui est venu au milieu des siens, même si les siens ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont vu. Jésus a été vu par ses contemporains. Il a vécu au milieu d'eux. Mais à la différence que les signes, les prodiges et les miracles l'ont accompagné, au point qu'il a étonné sa génération. Il avait une mission pour laquelle Dieu l'a envoyé et Jésus a accompli parfaitement sa mission. Il a dit à la croix, Père, tout est accompli. C'est-à-dire qu'on ne vous dise pas, que personne ne vous dise que Jésus n'a pas accompli la mission. Non, Jésus a parfaitement accompli la mission. Et il est dit, c'est que vous n'avez pas compris. Les paroles qu'il a données en parabole, le Saint-Esprit devait venir et lui devait nous révéler toutes choses. Le Saint-Esprit devait nous donner la compréhension des paroles saintes qui venaient de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas saisir la pensée de Dieu si ce n'est que par l'Esprit. Et si vous voulez comprendre la pensée de Dieu, vous devez ôter la chair et entrer dans la dimension spirituelle pour saisir la pensée de Dieu qui est Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole a habité. Elle a habité au milieu de nous. Donc, c'est-à-dire la parole a pris chair. Jésus a habité sous forme humaine. Dieu a voulu venir dans notre nature. Il a voulu palper nos problèmes comme nous les vivons. Il a voulu souffrir avec nous. Donc, l'humanité de Jésus-Christ, c'était pour sauver l'homme. C'est-à-dire, c'était pour te sauver toi et me sauver moi. Le plan du salut de l'humanité est passé par l'homme. Cet homme, c'était le Fils de Dieu. Christ est venu. Pourquoi il a été tué à la croix de Golgotha? Et pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi la croix? Pourquoi son sang devait être versé à la croix? Et pourquoi devons-nous communier à son corps? Devons-nous communier à son sang? Et quelle est la force du chrétien aujourd'hui? Toutes ces choses, nous devons les comprendre. En ces temps de Pâques, nous saisissons ces moments pour enseigner l'Église à percer le mystère qui est derrière l'évangile de Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole de Dieu, elle est pleine de grâce. Il y a deux choses qui remplissent cette parole. C'est la grâce et la vérité. Jésus-Christ ne vient pas pour condamner, mais il vient pour gracier les pécheurs. La meilleure chose, c'est lorsque un pécheur, celui qui vivait complètement dans le péché, il voit son sauveur venir lui dire, moi je ne te condamne pas. C'est comme cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens venaient avec des pierres de tous côtés pour jeter sur cette femme. C'était des sacrificateurs.
C'était des Lévites. C'était des gens qui lisaient la loi et qui l'appliquaient à la lettre. Même si eux-mêmes ne respectaient pas la loi, eux-mêmes ne vivaient pas selon la loi. Mais ils étaient là pour condamner, ils étaient là pour juger. Et ils ont amené cette femme auprès de Jésus-Christ. Moïse nous a dit, ce genre de femmes, on devait les lapider et les tuer. Mais toi, que dis-tu? Il voulait l'éprouver. N'éprouve pas ton Dieu, n'éprouve pas ton Créateur, car sa sagesse est supérieure à la sagesse de l'homme. Jésus s'est mis à écrire. Il a interrogé les Écritures et il s'est retourné vers eux. Ils leur ont dit, celui qui n'a jamais fait ces choses, qu'il soit la première personne à jeter la pierre. La Bible dit, se sont retirés depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits. Et il s'est relevé, il a dit à la femme, qui t'a condamné? Mais personne ne m'a condamné. Alors comme ils se sont tous retirés, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Voilà la grâce. La grâce, ce n'est pas la carte blanche au péché, mais la grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté à l'homme qui lui dit, maintenant que tu es pardonné, maintenant que tu as su la vérité, va et ne pêche plus. Ne commets plus ces choses que tu faisais avant. Voilà la différence entre vivre selon le monde et vivre selon Dieu. La vie chrétienne, c'est un pécheur gracié, un pécheur qui marche dans la vérité. Jésus est venu avec ces deux choses, la grâce et la vérité. La grâce ne marche pas sans la vérité. Ce sont deux forces d'une même main. Ne soulève pas la grâce si tu n'es pas prêt à comprendre la vérité qui a apporté cette grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la suite, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est ça mon message. Contempler la gloire du Fils unique. Beaucoup de gens confondent la contemplation et la méditation. Non, il y a une nuance. Lorsqu'on parle de la méditation, on voit beaucoup plus quelqu'un qui est concentré sur les Écritures et qui réfléchit sur leur sens et qui les répète, qui fait sien les Saintes Écritures, qui intériorise les Saintes Écritures. On dit qu'il est en train de méditer les Écritures. Il intériorise la sainte parole de Dieu en lui, dans ses muscles et dans ses veines, il médite. Mais il y a une autre dimension spirituelle à laquelle j'invite les enfants de Dieu pendant ce temps de Pâques de pouvoir accéder à cette dimension spirituelle, la contemplation. Jean a dit que nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique. Jean, c'est le Fils qui dormait dans la poitrine même de Jésus. Jean est trop spirituel lorsqu'il écrit, parce que c'était l'enfant chéri de Jésus-Christ. Il dit que nous avons contemplé sa gloire. Est-ce que tu es déjà arrivé à un niveau de contemplation? Contempler, c'est admirer et adorer Christ dans sa divinité. Il y a les moments où tu n'as pas beaucoup parlé. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Seigneur, fais pour moi ceci. Seigneur, accorde-moi cela. Nous terminons beaucoup de paroles. Non, Dieu veut que tu puisses contempler sa gloire, sa majesté, sa magnificence, pour que cette gloire qui est en Christ puisse entrer en toi et que lorsque tu marches, que tu puisses refléter cette gloire que tu as reçue de lui. Oh, ça c'est glorieux. Et ici, je vais vous parler d'un autre miroir. Les miroirs dont l'apôtre parle dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18.
Ici, dans ce passage, ce n'est pas le même miroir que les miroirs que vous avez, qui vous montrent votre vous-même. Mais les miroirs dont il est question ici, c'est Christ lui-même incarné dans sa parole. Et lorsque vous le contemplez, vous contemplez sa beauté, vous admirez sa nature divine, vous admirez par l'Esprit sa magnificence, et cette magnificence quitte Jésus-Christ et vient entrer en vous. Et vous vous revêtez de la nature divine, et non la nature humaine, mais la nature divine. Voilà ce qui a permis à Pierre, lorsqu'il a été reflété, il a été reflété par cette parole. Il dit, j'ai péché toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets, avec ton miroir. C'est-à-dire, si je fais comme toi, si j'agis comme toi, si je pêche comme toi, alors je ferai une pêche spéciale. Je ferai une pêche miraculeuse. Et lorsqu'il a reçu la nature divine, la nature de Christ, il a rempli sa pirogue de poissons. Oui, il a rempli sa pirogue de poissons. Parce que ce n'était plus un pêcheur expérimenté qui agissait, mais c'était quelqu'un qui agissait sur la parole. Et cette fois-ci, cette parole, celle qui était au commencement a pris chair. Elle est venue sous la forme humaine. Et lorsque la parole sort du Fils, elle est extraordinaire. Sa parole ne sort jamais sans produire l'effet. Sa parole ne sort jamais sans résultat. Sa parole ne sort jamais sans accorder à la personne ce qu'elle désire. Il y a la puissance derrière la parole véritable de Dieu. L'apôtre Paul dit, on a dit au verset 18, « Nous tous qui avons les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Ici, nous ne contemplons pas notre propre gloire, non. Notre nature n'est pas glorieuse, mais c'est la nature divine qui est glorieuse. Et si nous voulons marcher dans la gloire, déchirons notre nature, dépouillons-nous de notre nature et portons la nature divine, la nature de Christ. Ainsi la gloire de Dieu nous accompagnera. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous sommes transformés. Nous sommes transformés au travers de cette parole. Transformés comment? En la même image. Pas dans notre propre image, non, mais en l'image de Christ. La même image. Nous venons, oh ça c'est vraiment merveilleux. Il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a un grand travail du Saint-Esprit qui opère lorsque nous entrons dans la dimension de contemplation de la personne de Christ. Ne vous précipitez pas à quitter la prière. Ne vous précipitez pas à quitter la présence de Dieu si l'Esprit de Dieu ne vous a pas encore saisi. Vous savez, la chair n'opère que des transformations charnelles. Porter de beaux habits, faire des maquillages, vouloir paraître aux yeux des hommes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens le font. Les hommes peuvent acclamer pour vous, les hommes peuvent vous dire bravo. Mais ce n'est pas ça ce que nous cherchons. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons refléter Christ dans notre génération. Et pour le faire, nous devons passer beaucoup de temps dans la contemplation. Les gens me posent la question, quel est votre secret? Qu'est-ce qui fait que vous vous distinguez au milieu des autres?
c'est la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque je passe beaucoup de temps avec lui, remarquez même dans les couples, lorsque l'homme et la femme passent beaucoup de temps ensemble, les gens commencent à les confondre. On dit, ah, toi tu es comme ta femme. On regarde la femme, mais tu es comme ton mari. Et quand on regarde les enfants, on a du mal à dire à qui ils ressemblent. Parce que vous voyez l'image de son père, vous voyez l'image de sa mère, et finalement vous dites, mais c'est leurs enfants. Et c'est comme ça que Dieu veut voir l'Église. Dieu veut voir l'Église transformée. L'Église imagée à Christ. Cette imagerie chrétienne doit nous distinguer de ce qui est charnel. Cette imagerie chrétienne doit nous distinguer de ce qui est passager. Cette imagerie chrétienne doit nous amener dans les hauteurs, afin que le monde nous regarde comme le monde, mais que le monde nous regarde comme représentation typique de Christ. 12, Romains chapitre 12, je vais vous lire quelque chose. Romains chapitre 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ici, l'apôtre Paul révèle le mystère de l'Église. Il dit, nous sommes plusieurs. Lorsque la Bible dit que nous sommes plusieurs au sein de l'Église, c'est-à-dire, nous sommes différents. Nous avons des origines tribales différentes. Il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes parts, beaucoup de tribus. Ils se retrouvent à l'Église. Diverses langues, divers pays d'origine, diverses doctrines, diverses coutumes. Il dit, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Nous venons de plusieurs côtés. Mais voilà la différence. Il dit, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Oh, voilà le mystère. Voilà le mystère. Lorsque celui-ci contemple Christ et reçoit la nature de Christ, l'autre contemple Christ et reçoit la nature, le sang humain, le sang tribal disparaît pour laisser la place dans nos veines, le sang de Christ. Nous avons un temps très court sur la terre. Et ce corps ne paye pas. Mais la nature spirituelle, c'est cela qui est nécessaire. Jésus est venu comme fils unique. Il a payé son propre corps. Il a payé sa vie. Mais son corps, sa vie, sa nature ont été rachetés par la puissance de l'Esprit. Et aujourd'hui, il vit, il règne auprès de Dieu. Pilate lui-même lui a posé la question, es-tu roi? Et Jésus lui a dit, oui, tu le dis, je suis roi. Jésus règne pour l'éternité. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, j'aimerais que tu l'acceptes dans ta vie. Personnellement, j'aimerais que tu l'acceptes dans ta vie. Et il peut venir aussi, cette parole, habiter en toi. Emmanuel, c'est Dieu au milieu de son peuple. Dieu en nous. Et cette gloire sera contemplée au travers de ta nouvelle vie. Au travers de ta nouvelle vie. C'est une gloire impénétrable et une gloire inexprimable. Je me rappelle, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Alors que les églises étaient fermées, rien qui marchait, tout était fermé à cause du coronavirus. C'était un temps difficile. Quelqu'un est venu, un prophète, il est venu, il a quitté une ville, il est venu divinement pour me voir, me raconter des choses que Dieu allait accomplir dans ma vie, que Dieu allait accomplir dans mon ministère. Il est venu dans ma maison, nous l'avons reçu. Il m'a dit, j'ai payé les billets d'avion, je suis venu spécialement pour toi. Et maintenant, tu vas expérimenter des choses. La même nuit, je t'ai transporté en esprit. Je me suis vu en train de contempler quelqu'un que je ne voyais pas. Je voyais seulement la gloire. J'ai réalisé que c'était Jésus, l'ancien des jours, le rocher des âges. Et il était en train d'enseigner. Je ne comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il y avait une sagesse extraordinaire qui venait de lui. Tout ce que j'ai compris, c'est
Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. J'ai ouvert ma Bible parce que le passage était clair. C'était dans Romains 2, chapitre, verset 16. Lorsque j'ai ouvert ma Bible, j'ai pleuré. J'ai dit, ce message est dur. Qui peut l'entendre? Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Comme tu entends ce message, frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Je vais prier avec vous tous qui voulez remodeler votre vie. Vous tous qui voulez vous conformer aujourd'hui à la personne de Jésus-Christ. Ne traverse pas cette Pâque telle que tu as commencé l'année, telle que tu as commencé. Ça ne sert à rien de crucifier Christ par la vie des péchés. Non. J'étais aussi comme toi. Je voulais vivre comme les jeunes de mon âge. Je voulais vivre comme les gens de ma génération. Mais Jésus m'a dit, toi, je t'ai mis à part afin que tu puisses annoncer ma parole dans les nations. Et comme cette parole t'arrive aujourd'hui, quel est le problème qui te terrasse? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ce célibat prolongé? Pourquoi cet accro à l'alcoolisme? Pourquoi tu tombes le matin, tu tombes le soir? Tu n'arrives pas à mener une vie chrétienne engagée. Aujourd'hui, je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, touche mon frère, touche ma soeur. Toi qui me regardes, que la puissance de Dieu pénètre en toi. Apprends aujourd'hui à prier autrement, à contempler Christ dans une nouvelle dimension, afin que sa nature qui entre en toi t'amène la guérison, t'amène la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes l'essence de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang.